Alors, bienvenue officiellement dans ce live du 15 février 2024. Je suis allée jouer dans la garde-robe d'Alex et j'ai trouvé cette veste sport ultra légère qui a tout un bruit. C'est comme du papier, on dirait. Et parce que je suis en mode sport chic, là, on dirait que j'ai renoué avec ça, avec la super veste Stella McCartney d'hier. Et donc, ça m'a inspiré pour mon look du jour. Je suis tout le temps un peu sport chic dans mon quotidien. Et donc, ça m'a inspiré pour des looks. Donc, j'ai pris celle-là parce qu'on en avait une fantastique imprimée léopard ce matin, mais elle est partie hier parce que, vous le savez peut-être pas, mais les trouvailles du jour sortent généralement la veille. Donc, j'y vais avec celle-ci et je commence avec un look. Tiens, on a un super pantalon de Marni, une des compagnies, je dirais une des marques luxueuses que j'aime le plus parce que Marni fait généralement dans les coupes fun, dans les vêtements qui sont faits pour la vie de tous les jours. Évidemment, tout le monde n'a pas la même version de c'est quoi un vêtement de la vie de tous les jours, mais je pense que ce pantalon-là, honnêtement, la coupe est tellement... C'est une coupe qui se veut confortable parce que c'est une jambe large. Fait que pour moi, c'est un pantalon que tu portes n'importe quand. Et c'est un pantalon qui est étiqueté comme une taille 14. Bien, évidemment, je n'ai pas pré-essayé tous les vêtements. Fait on va le découvrir ensemble. Vite comme ça, je vous dirais que j'ai quand même pas mal de place au niveau de la taille, mais il va falloir vraiment vérifier avec les mesures. C'est un pantalon écourté, c'est un pantalon en lainage avec une braguette à boutons. Et si tu es habitué au Levi's, ben la braguette à boutons, ça te fait pas peur. Mais c'est un pantalon habillé, il est gris avec une fine rayure, je dirais crème. Là, il me paraît un peu bleuté, mais c'est peut-être parce que mon petit jacket sport est gris, fait que ça lui donne une allure un peu plus gris acier. La coupe est folle raide. C'est vraiment écourté avec un large revers dans le bas. Ça, c'est beau, évidemment, avec une chaussure plate. Ce serait aussi très cool avec une botte montante, je pense. Oh, mon Dieu, que c'est cool. Je vais remettre ma petite bottine du début avec ça. Aujourd'hui, là, je vous dirais qu'on est même passion pantalon luxueux. Je ne sais pas si vous êtes allé voir les trouvailles dans la section du 15 février sur verysmart.ca, mais il y a du beau pétalon, comme on aime le dire, les Smartenistas. C'est vraiment chouette. Tu vois, aussitôt que tu as une botte qui est montante et qui camoufle la jambe, ou la peau, en fait, qui dépasse, c'est génial. Donc, c'est Marni. Je vais vous donner le détail de ce pantalon-là. Pantalon à revers gris, à rayures crème. C'est un 44. Je suis pas sûre que ça fait vraiment 14. La taille fait 17,75. Ça se veut une taille haute. Fait que, honnêtement, le mieux, c'est que vous le savez, là, vous connaissez vos mesures. J'avais ça, moi, vos chiffres magiques. Tu sais ce dont tu as besoin au niveau de la taille haute pour un pantalon habillé. Il est ultra confort. Il est doublé aussi jusqu'aux genoux. Donc, à l'intérieur, là, tu sais, ça, là, c'est super doux parce que c'est du 100% Cupro et le pantalon, lui, est 100% laine. Puis, tu sais, j'aime l'idée d'un pantalon qui fait swell, un pantalon habillé, un pantalon luxueux, mais avec une veste sport, quelque chose de super, super décontracté. Je trouve tellement que ça fait des beaux contrastes. La mienne est vraiment... Ben, la mienne... Alex, il le sait pas, là, mais c'est devenu la mienne. Elle est comme hyper diaphane. C'est super léger. On dirait une feuille, honnêtement. Mais bref, ça, très cool. On pourrait aussi se faire quelque chose, tu sais, à mi-chemin entre le décontracté et le habillé. Puis je trouve que pour faire décontracté et habillé en même temps, il n'y a rien comme un t-shirt simple. Donc, ça pourrait être un t-shirt noir, ça pourrait être un t-shirt gris, ça pourrait être un t-shirt crème. Là, c'est mon t-shirt blanc en dessous. Et ça ici, je vais finir avec le pantalon Marni, là. Un pantalon Marni en laine, présentement, sur le site de Marni, en canadien, c'est 1050 $. Mais Marni, c'est vraiment une super belle compagnie. Il est à 2,45 sur notre site. Il est en super belle condition. Donc voilà pour le pantalon. Et là, j'ai enfilé une veste.
c'est extra small, donc c'est trop petit pour moi, mais c'est une veste qui fait un peu là, allure victorienne, je trouve, avec le col montant. Surtout que c'est du velours aubergine. Et là, on est dans une de mes marques préférées qui s'appelle Lafayette 148 New York. J'adore cette marque-là parce que c'est du super luxe. Moi, je m'en cache jamais. J'aime le luxe. J'aime ça, les vêtements top qualité, dans des belles matières, dans des belles coupes. Des vêtements qu'on choisit parce qu'on sait qu'ils vont traverser le temps et qu'ils vont nous donner le temps, justement, de rentabiliser notre achat. Mais en plus, quand c'est seconde main, on en a tellement plus pour notre argent. Donc, ici, c'est notre blazer victorien en velours aubergine. J'ai oublié de mettre un S à velours. Je vais me corriger. Et c'est une taille 2. On est dans le 99 coton et 1 élastane. C'est une doublure qui est satinée à l'intérieur et honnêtement, il ne semble pas avoir été beaucoup porté. J'ai pas trouvé de blazer en velours sur le site de Lafayette 148 New York. Par contre, j'ai trouvé un chandail décontracté à manches longues en velours qui se détaille 1138 $ canadiens. Donc, quand je vous dis compagnie luxueuse, ben c'est ça. C'est des prix qui font faire le saut, mettons. Et ici, on est à 195. Elle est vraiment en super belle condition. Vérifiez toujours bien les photos, évidemment. Mais tu sais, ça, là, c'est tellement chouette. Puis on pourrait faire ça, tu sais, au printemps, là, quand il fait encore froid, mais que tu n'es plus en mode botte. Tu sais, moi, j'ai la cheville au grand vent très vite. D'ailleurs, il a fait 7 récemment à Montréal, puis j'étais nu-pied dans mes Converse. Mais tu sais, ça aussi, là, c'est comme une façon de se sentir un peu plus légère dans son habillement, mais tout en restant de saison, puis je trouve ça vraiment très cool. Très belle trouvaille à New York. Manon, quand on a des arrivages de New York, on est tout le temps bien excités. Ça donne tellement des pièces qui sont le fun. Donc voilà pour ce blazer-ci en taille donc 2. La couleur est super belle. Puis hier, j'étais à la maison puis j'essayais avec le site de faire des matchs de couleurs. Et j'ai vu, parce que je cherchais pour que ça fonctionne aussi au niveau des tailles, on a ce pantalon qui ne pourra jamais être montré sur moi pour une raison qui est visuellement très, très évidente, je crois. C'est étiqueté comme une taille 24, mais je vous dirais que la taille fait comme 13,5. Fait on est vraiment dans un extra small, mais peut-être pas un extra small. Fait évidemment, il faut vérifier les mesures. Et c'est la marque Rag & Bone, super marque aussi luxueuse, et c'est assez élastique quand même. Et c'est pas exactement la même couleur, mais j'aurais l'impression que si on mettait par exemple un chemisier blanc ou juste un chandail ou une couleur neutre entre les deux qui dépasse, là, qui fait une coupure en fait, je pense que ça pourrait passer. T'sais, il est juste un petit peu plus brun, mais on dirait qu'on est comme dans la même famille, puis je pense que ça irait très bien. Donc, j'ai mis ce pantalon-là dans la section du jour, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer sur moi. C'est le pantalon skinny en velours aubergine. La valeur à neuf pour un pantalon, c'est comme un denim skinny. C'est comme un pantalon, c'est vraiment comme un skinny, là, un denim skinny, sauf que c'est pas bleu puis c'est pas du denim. Mais c'est vraiment comme un jeans en fait, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment une coupe jeans un jeans ou un skinny en velours dans Rag & Bone Jeans. C'est 325 $ au prix régulier et il est vraiment hyper bien fait. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est fait aux États-Unis. C'est pas une marque qui fabrique nécessairement du côté de l'Asie. Donc, c'est fait aux États-Unis et c'est du coton, de la rayonne et du spandex. On l'a lavé à la machine, puis tout se passe bien. Donc, c'est vraiment une pièce le fun, mais c'est quand même assez petit. Donc voilà pour ça. Jeans, pantalon skinny en velours aubergine. Puis tu vois, il y a un S à velours, là. C'est vraiment juste ma faute. C'est juste ma faute. Donc voilà. Je continue avec une pièce que je vous ai montrée récemment. Mais là, on a sa sœur sur le site depuis ce matin. Donc, je commence avec celle-ci. On est dans Ellie. Ça aussi, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le quiet luxury. Donc, tout ce qui est luxueux, mais qu'il y a juste toi qui le sais, en fait. Tu sais, on veut que ça... Évidemment, là, c'est des vêtements qui ont des belles coupes, puis que les tissus sont cool, mais c'est pas, tu sais, il n'y a pas de logo. C'est pas une marque qui est super connue. Puis ça, c'est vraiment, personnellement, ce que je recherche avec les vêtements. Moi, tu sais, je m'habille de manière luxueuse
pour moi, pas pour flasher. Fait que j'ai pas besoin là, d'afficher des logos et tout ça. J'ai juste besoin que mes vêtements soient dans des belles matières et que les coupes soient tripantes, mais surtout que ce soit indémodable. Puis quand c'est comme plus design que mode, ben t'en as bien plus pour ton argent à long terme. Je vais me mettre une petite pince au dos juste pour qu'on voit le pantalon Marni comme il faut. Hop, voilà. Ce genre de veste-là, tu vois, on est un peu dans la veste sport également, mais avec une coupe qui est différente, là. On est vraiment dans une coupe qui est hyper évasée. C'est une taille small, mais qui donne quand même beaucoup d'aisance parce qu'en plus, il y a une pince au milieu du dos. Donc, c'est vraiment comme une fente d'aisance en plus d'être hyper beau dans le dos. C'est décoratif en même temps. Puis, c'est vraiment le genre de pièce qui, pour moi, là, peut te suivre, même quand tu décides d'être un peu plus swell. Je vais enfiler mes chaussures swell par excellence. Puis ça te fait vraiment, là, tu sais, ces vêtements-là qui sont design et décontractés à la fois, c'est tellement plus facile à agencer dans un look qui fait habiller. C'est tellement chouette. Trouvez-vous ça beau? Tellement beau le manteau. C'est vraiment, là, hyper léger. C'est comme une espèce de nylon. C'est hyper léger. Le col, en plus, moi, j'aime ça, les cols qui montent. Puis, il y a des poches en plus. C'est ultra léger. Puis, si je voulais, là, je pourrais même m'en faire une espèce de... Tu sais, je pourrais mettre quasiment rien en dessous, là, sauf mon soutien-gorge. Puis, je pourrais me faire une espèce de French tuck avec ça parce que le tissu le permet. C'est ça qui est le fun aussi, c'est de jouer avec les vêtements. Tu sais, quand je la porte comme ça a l'air d'un manteau ou d'une veste. Mais si je la ferme au complet... que je me fais un genre de petit French tuck, ben tu sais, ça peut avoir l'air d'une blouse sport qui est hyper cool. Tu laisses le dos tombant, puis t'es en business, tu sais. Fait que c'est vraiment là ta façon de porter les vêtements qui va faire en sorte qu'ils vont être ultra polyvalents parce que on passe d'une veste à un chemisier, à une cape si tu mets ça sur tes épaules, par exemple, dans un contexte hyper habillé, là, ça serait sharp, là. On pourrait juste faire, par exemple, un chemisier en dessous, regardez bien ça. On va se faire la passe de la Smartenista, c'est-à-dire chemisier colonel. Ici. Ça. Colonel. Puis là, je pourrais décider de porter ça juste en cape comme ça sur mes épaules. Tu sais, ça a de la gueule, là. Ça fait comme plus ample en plus quand tu le portes comme ça. Fait que ça a une espèce de... Ça n'impose, comme on dit. Donc ça, très chouette. Puis là, je pourrais me prendre un petit sac. Je pourrais même aller dans de l'aubergine, sachant que je suis vraiment toute en neutre, tu sais. Je pourrais rentrer mon chemisier dans ma bande de taille aussi pour faire plus habillé, tu sais. Les vêtements sont tellement plus polyvalents qu'on le pense. C'est fou comment, quand tu laisses libre cours à ta créativité, quand tu n'as pas peur de te tromper surtout, parce que je pense que la peur dans n'importe quel domaine, c'est vraiment ce qui met le plus gros frein, en fait, à notre créativité, notre personnalité, puis à notre façon carrément de vivre. Puis, je vous disais qu'on a la petite sœur de cette pièce-là. C'est comme une variation sur le même thème, mais dans un tissu qui est ultra extensible, plus près du maillot de bain, en fait. Puis j'adore ça, ce genre de tissu-là, parce que c'est toujours frais. Puis là, celle-là, elle a vraiment un côté un peu plus... je vais dire chic, mais c'est parce que c'est dans sa forme. Il y a un col blazer là-dessus. Donc, ça donne vraiment là, plus une veste blazer, justement, mais qu'on pourrait tellement porter avec aussi rien en dessous, là. Mais ça lui donne... Puis c'est aussi évasé. Il y a des poches, mais tu sais, c'est ultra extensible. Tu peux remonter les manches. Je remonterai le col. Je porterai le col levé. Puis encore une fois, là, je vais enlever la pince du pantalon, mais encore une fois, il y a une super belle pince au dos. Ça lui donne quasiment un aspect presque queue de pie, là. C'est super... C'est comme une coupe chic, mais dans un tissu sport. Et ça, c'est vraiment avoir le meilleur des deux mondes. Là, je pourrais me faire ça
décontracté. Je suis toujours dans le pantalon Marni, un pantalon, moi j'aime ça dire un pantalon du tonnerre. Le fait qu'il soit écourté, mais avec le revers dans le bas, puis la jambe large, là, c'est tellement stylé, mais c'est aussi tellement confortable. Puis regarde, tu passes à une chaussure vraiment plus décontractée, puis ça te fait un look vraiment chouette aussi. Donc, on est dans Ellie, ça s'écrit E-L-L-I tout simplement. Puis vous allez retrouver tous les vêtements d'aujourd'hui dans la section live du 15 février. Donc, c'est la veste en microfibre glacée taupe. Puis j'ai le goût de l'essayer version sport. C'est juste si je remets mon t-shirt en dessous, par exemple. Ou même rien. Je vais essayer avec rien. Ça ici. Tu sais, c'est fou comment mes propres lives m'inspirent moi-même. C'est fou, tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il y a un échange aussi là, dans les lives. On est vraiment dans l'interaction. Puis souvent, vous allez me dire, essaye ça avec ça. Puis là, ça va être super beau. Puis j'y avais pas pensé. Mais honnêtement, des fois, on tombe sur des pièces qui sont dans la boutique. Puis là, je fais, et que j'aime ça, ça. Puis là, évidemment, ben, je prends mes propres conseils. Puis mes propres suggestions. Puis là, j'adapte ça avec mes trucs. Puis c'est tout le temps chouette. Regarde comment c'est cool. Fait que là, en ce moment, là, j'aime bien l'idée de la veste un peu plus sport, dans le tissu sport, mais portée un peu plus habillée. C'est tellement doux, là. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'est notre veste en microfibre glacée taupe. C'est du 100% polyester. C'est fou comment le polyester peut prendre différents aspects. C'est lavable à la machine. Prix régulier, 325. Et les deux sont à 210 sur notre site flambant neuf. On pourrait même mettre les deux une par-dessus l'autre. Faire la blouse puis le manteau par-dessus en ton sur ton. Pas grand-chose que j'aime plus que le ton sur ton dans la vie et que c'est cool. Oui, c'est cool. Ah, j'aime ça. OK. Ensuite, je vais changer de pantalon. On est encore dans Michael Kors, mais collection. Donc ça, il faut vraiment faire la distinction parce qu'il y a une bonne différence au niveau des prix. Quand c'est Michael Kors, c'est la gamme qui est dite plus abordable. Ça reste quand même du luxe. Là, on s'entend, c'est un blazer Michael Kors, c'est comme 350 $ à peu près. Donc c'est du super beau. Mais quand on est dans Michael Kors tout court ou Michael Kors collection, là, c'est du fait en Italie et les prix explosent. Donc là, ce qu'on a en ce moment dans la boutique, c'est vraiment Michael Kors tout court. Et on a un pantalon en petits carreaux gris et noir. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'enfiler. Ça risque d'être petit. C'est un 6, mais c'est un 6 cigarette, donc qui est un peu plus ajusté. Puis quand c'est un pantalon en laine, moi je préfère que ce soit un peu plus lousse. Donc c'est pas la même chose que par exemple un jeans extensible, puis que là tu rentres dedans, puis c'est quand même bien gainant. J'ai pas envie d'être gainée dans de la laine. Fait que c'est sûr que ce pantalon-là, j'ai beau rentrer dedans, 6, c'est généralement ma taille, mais moi, je suis vraiment pas à cheval sur le chiffre, sur l'étiquette. Fait que c'est sûr que ça, moi, j'irais à taille 8, peut-être même taille 10, juste pour être comme lousse dans mes cuisses. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on donne toutes les mesures sur notre site. Regardez le tissu de ça. L'imprimé, le motif, en fait, c'est un petit carreau très discret que tu peux porter décontracté, en sneaker, en escarpin, en loafer, en bottes de combat. Ça prend vraiment tous les styles sans problème. Donc, je m'en vais dans notre section du jour. Et c'est notre pantalon. On va mettre sur la deuxième page. Voilà. Pantalon cigarette en laine vierge à carreaux. Puis, il y a de l'extensibilité. Fait que c'est ultra confortable. 950 à peu près pour un comparable sur le site de Michael Kors présentement. C'est 96 laine vierge et 4 spandex. Il y a honnêtement pas l'air d'avoir été porté tant que ça, sinon pas l'air d'avoir été porté du tout. C'est vraiment la coupe qu'on aime, là. Donc près de la jambe, mais lousse au niveau de la cheville. Puis c'est pour moi, là,
sais, j'aime autant le écourté, jambes très larges, mais sinon, le cigarette, pour moi, c'est la coupe là, qui fait chic, mais qui est vraiment tout allé. Puis quand c'est écourté, ben tu peux mettre n'importe quel type de chaussure, alors que quand c'est très long, pleine longueur, ben là, généralement, ça te prend un talon ou, tu sais, il faut que tu gères la chaussure. Mais l'avantage avec le pantalon cigarette, c'est vraiment que tu peux aller avec n'importe quelle chaussure. Là, avec ça, pantalon, on va se faire un... C'est gris. Ah, ça va être beau. Y a quelqu'un qui recule? Il y a de la sonnette dans l'atelier. Je pense qu'il y a un camion qui recule. Je pense que c'est les trouvailles qui arrivent. OK. Look simple, mais top qualité. Le luxe a deux mots. Fabiana Filippi. Fabiana Filippi, marque italienne, ultra luxe, mais qui fait des vêtements que tu peux porter dans la vie de tous les jours. Fabiana, je pense pas que je l'ai mis dans la section du jour. Je le vois même pas en ligne. Attendez un peu. Ça se peut qu'il est dans notre inventaire, mais camouflé. Fabiana. Fabiana. Ben oui, toi. Trouvailles cachées dans notre site. Les photos sont prises. Il manque le prix. Donc, je vais le déposer après le live. C'est un chandail à manches longues, classique, mais dans un tissu, tu sais, un tissu top qualité, évidemment. Super extensible aussi. C'est 93 coton et 7 élastane. Le col, c'est du mérino, c'est chocolat. Donc, ça fait vraiment deux teintes neutres. Puis là, avec le pantalon, c'est quand même assez parfait. Puis si je voulais mettre une veste par-dessus ça, on va trouver une petite veste. Ah ben tiens, ça pourrait être celle-ci. Tu sais, un petit look ton sur ton, crotonisation 101, veste. Celle-là, je l'aime particulièrement, là, notre veste à foulard intégré de Sarah Pacini. On peut se faire comme deux tours puis laisser le reste tombant. Je l'adore celle-là, puis le dos est tellement beau avec sa torsade. C'est quand même fait assez ample et ça se ferme pas, tu sais, c'est vraiment une veste ouverte. Ça, là, il y a comme quelque chose de hyper raffiné parce qu'on est vraiment toutes dans les mêmes teintes, mais en même temps, il y a différentes textures qui rendent ça hyper intéressant. Puis quand je suis dans des teintes neutres, surtout en mode monochrome, là, mais je vais y aller avec une petite touche, par exemple, de couleur, que ce soit avec, je sais pas moi, une petite sucre d'intérieur ou des accessoires ou carrément un sac. Moi, je suis pas très accessoire, je pense que vous en êtes rendu compte, mais le sac, ça peut tellement faire la différence. Puis tu vois, c'est un bon exemple ici que le sac et la chaussure n'ont pas besoin d'être agencés là, de la même couleur, puis ça passe hyper bien. Donc ça, très chouette. Est-ce chocolat et gris? Oui, Sylvie, c'est vraiment, le chandail est gris. Est-ce que tu parles du chandail ou du pantalon, là? On peut juste se comprendre. Le pantalon, c'est gris et noir. Et le chandail, c'est gris charcoal. Et le col, me semble, oui, est vraiment chocolat foncé. Donc, toutes des teintes neutres qui peuvent totalement cohabiter. Hey, mais ce pantalon. Donc, voilà. Ensuite, je regarde ici, là. Donc, le chandail Fabiana va suivre là, tout de suite après le live. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quoi ça, ce petit son-là? T'as-tu vu mon intonation? C'était vraiment... Mais c'est donc bien fatigant, ce petit son-là. On part à la recherche de c'est quoi le petit bip-bip. Mais tu sais, genre le petit bip-bip qui rend fou, là. Puis on sait pas d'où il vient, puis là, tout le monde est de même. Donc, veste en tricot gris ardoise à foulard intégré.
Pièce Sarah Pacini en mélange de laine, lavable, faite en Italie comme toujours. Prix régulier 550, prix sur notre site 2,35. La veste grise classique pour le reste de tes jours. Ça ici. Et là, je change de pantalon, puis on s'en va dans du pantalon monsieur. Un pantalon Cacharel. Je capote sur Cacharel. C'est vraiment quelque chose de vintage pour moi, même si c'est une marque qui existe encore. On a d'ailleurs une jupe plissée grise collégienne fabuleuse sur le site. Cacharel, pour moi, c'est vraiment un symbole de, justement, de chic parisien. Et là, on a un pantalon homme à petits carreaux. C'est un pantalon en taille 34. Mais je trouve que quand on joue du côté des hommes, c'est encore plus important de se fier aux mesures parce que ça n'a rien à voir. Puis même, pour le fun, l'autre fois, il y avait un pantalon, on avait un pantalon, je pense, en taille 36. Puis on est d'accord qu'une taille 36, homme, c'est supposé d'équivaloir à 36 pouces. Puis c'était pas ça du tout. Fait qu'il faut vraiment se fier aux mesures. Parce que vraiment, dans l'univers et dans l'industrie du vêtement et des tailles, rien ne va plus. On va se faire un petit look rétro, seconde main et neuf. Oh, ça, je vais aimer ça. Ça, je sens que je vais aimer ça. OK. Pantalon Cacharel, je vous montre. Je dirais que j'ai un bon 2 pouces au niveau de la taille. Le bip-bip semble avoir été maîtrisé avec un polo rouge. Moi, là, aussitôt que je suis en mode tan et noir et brun, puis que là, je me cherche une teinte vive pour mettre avec ça, parce qu'évidemment, j'aurais pu rester dans le tan, le brun et le noir. Mais là, j'avais envie d'y aller avec de la couleur. Rouge, c'est tout le temps mon premier choix, parce que je trouve que tout ce qui est sable, camel, tan, caramel avec rouge, ça fonctionne tellement bien. Là, je pourrais, il est un petit peu, en fait, il est pleine longueur, ce pantalon. Donc, puis il y a un petit revers dans le bas. Là, on dirait que j'aime ça de même. Est-ce que j'aurais le goût de le rouler? Peut-être. Mettons qu'on le raccourcit. Ça, c'est vraiment toujours une question de goût. Hein. Là, le pleine longueur, là, il est parfait, il s'en va nulle part. C'est encore beau. J'ai vraiment juste une maladie, moi, à me dégager la cheville tout le temps. Je me dégage la cheville, mais je me camoufle la fourche dans un pantalon legging, par contre. Donc, ça ici, j'aime beaucoup. Puis là, j'ai récemment retrouvé, puis là c'est assez fantastique, j'avais complètement oublié que j'avais trouvé ça, une ceinture Yves Saint-Laurent noire ou chocolat. J'ai trouvé ça seconde main. Vous m'excuserez de l'avoir gardé pour moi, mais c'est une ceinture noire ou, dans le fond, c'est une ceinture réversible, carrément. Là, tu vois, je suis en noir dans ma chaussure. Là, on dirait que j'irais avec le noir, mais brun irait aussi. Puis un pantalon taille haute avec la ceinture. Ça fait une belle finition. Tu vois, je préfère, par exemple, ça à un collier ou à un bracelet. Je trouve que la ceinture, surtout s'il y a un petit peu de métallique dessus, ça fait un bijou pour moi. Fait que ça serait ma vision de ce look féminin, masculin. Oui, mon conjoint avait ses ceintures. C'est tellement... Ça existe encore, là, des ceintures comme ça, réversibles. C'est tellement une bonne idée, surtout si tu investis, là. Honnêtement, ça vient vraiment faire 2 ceintures en une. C'est tellement une bonne idée. Beau look, ça marche, hein? Il y a un côté féminin-masculin que j'aime beaucoup. Puis là, si on s'ajoutait, par exemple, un blazer là-dessus. Et là, je veux saluer et remercier la belle Lily Hébert qui m'a écrit ce matin, ou hier soir, je crois, assez tard, pour me dire, Laurence, il n'y a pas de mesure sur le blazer Escada. Puis là, j'ai fait, oh non! J'étais trop énervée de le mettre en ligne, j'ai même pas vérifié ça. Donc, aussitôt que je suis arrivée à l'atelier ce matin, c'est ce que j'ai fait. Donc, les mesures sont maintenant dans la fiche produit. Tu vois, le côté vintage, le côté féminin-masculin, et que j'aime ça! Et que j'aime ça! Donc, on y va avec
Cacharel. Pantalon monsieur vintage à carreaux noir et beige. Vous allez voir que dans la condition, il y a beaucoup de choses. C'est rien qui paraît au porté, rien qui se ressent. Il est impeccable quand tu le regardes pas avec une lampe frontale. Mais on met toujours toutes les informations pour être certaine que vous soyez hyper informé de ce que vous achetez. Mais je vous le dis, là, on est vraiment très perfectionniste. Des fois, un peu trop, mais on préfère en donner plus que moins. C'est un mélange de rayon polyester, fait que c'est ultra doux. Et c'est un pantalon qu'on a lavé à délicat. Ça disait nettoyage à sec, mais quand il n'y a pas de laine et quand il donne l'impression d'avoir été lavé, parce que ça change un peu des fois l'aspect du tissu, c'est pas brisé, ça le rend pas imparfait, mais quand on voit beaucoup de tissu passer, comme c'est le cas ici à l'atelier, on voit ce genre de détails-là, puis à ce moment-là, on fait hey, regarde, on va le tester, on va le laver à délicat, comme ça, la personne qui va peut-être se le procurer va pouvoir faire la même chose. Honnêtement, ça se passe bien. Le fait que ce soit polyester et rayon, les risques de rétrécissement par rapport à la laine sont vraiment moindres. On l'a établi comme étant un large. Vérifiez bien les mesures toujours. Mais tu sais, c'est un pantalon à pince. Fait qu'on a 23 de hanches. Puis tu sais, ce que je vous explique, on a un très bon exemple ici, là. Tu sais, on a notre pantalon à pince là, de Louisa Serrano qui est fabuleux. Puis je vous dis toujours qu'il faut avoir plus d'espace que moins au niveau des hanches, surtout quand tu as des bonnes hanches, pour être sûr que les plis ne tirent pas. Moi, généralement, 21,5, c'est parfait pour mes pantalons. Ici, on a 23, puis j'irai pas plus petit parce que sinon, ça va venir tirer sur les pinces. Fait que, tu sais, ça te prend plus d'aisance que moins quand c'est un pantalon à pince. Quand c'est un pantalon à pince, t'es mieux même que ce soit plus lousse, quitte à faire reprendre un petit peu la taille pour que ce soit mieux ajusté. Mais tu veux, tu sais, toujours mieux d'avoir plus de tissu que pas assez. Donc ça, j'aime beaucoup. On pourrait se faire ça même vraiment le rétro. Je pourrais prendre mes loafers. Je les aime ceux-là parce qu'ils sont noirs, mais la semelle est brune. Fait que ça donne comme le meilleur de tous les mondes. Regarde ça. J'ai goût de dire, gars, ça c'est fin. Là, j'ai pas ajusté ma ceinture comme du monde parce que j'avais ma pince là, mais regarde ça, c'est fin. J'aime tellement ce genre de look-là. J'adore ça. Puis si on voulait se mettre une petite dose là, de rock ou de quelque chose d'un peu plus, je vais dire personnalisé, parce que c'est le fun d'avoir des looks qui représentent une époque ou un style en particulier. Comme là, on était un peu plus féminin, masculin. Mais je trouve que notre personnalité ressort quand on ajoute quelque chose qui nous ressemble au plus haut point. Puis moi, le perfecto, c'est comme une deuxième peau pour moi. Puis juste en ajoutant ça, là, ça vient de faire comme le style parfait pour moi. C'est vraiment ça. Puis on se donnait l'exemple pendant le dernier webinaire. On est beaucoup à aimer le look sport chic. Mais c'est le fun quand tu ajoutes un autre adjectif à sport chic pour que ça devienne vraiment là, ta personnalité. Parce que sport chic, ça ratisse vraiment large. Fait que ça peut être sport chic minimaliste, ça peut être sport chic masculin, ça peut être sport chic rock, ça peut être sport chic, je sais pas moi, bohème, mais aussitôt que tu ajoutes un autre qualificatif, là, ça devient vraiment plus personnel à nous, puis on a toutes des préférences, on a tout un look qui nous représente mieux ou dans lequel on se sent vraiment nous-mêmes. C'est le fun d'être capable de mettre le mot dessus parce qu'après ça, ça nous aide vraiment à nous faire des looks dans lesquels on se sent parfaitement bien. Ça ici. Ensuite, ben tiens, moi, je suis très éclectique dans la vie, fait que je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire si on se fiait à notre passion pour l'éclectisme. Ce sera peut-être pas parfait, mais ça va vous donner une idée. Exemple, pull confortable et un autre imprimé. Tu sais, ça reste discret, ça reste quand même classique.
Mais le fait d'ajouter une rayure, par exemple, à un pantalon qui a déjà un petit carreau, ça, c'est mon côté fun. Mon côté, je m'en fais pas avec ce que le monde pense ou j'essaie vraiment de pas m'en faire avec ce que le monde pense. Et comme ça reflète vraiment comment moi, j'aime être habillée. Ça, c'est notre chandail 7. C'est un chandail qui est quand même assez long, qui peut même faire une tunique dans le cas d'une personne qui le porterait dans sa pleine longueur et qui serait plus petite aussi. Donc, j'y vais avec 7 SET. Chandail en tricot de laine et cachemire amande lavable. C'est une taille 6 qui est faite très grande, qui a une épaule, une manche raglant. Donc, on n'est pas coincé au niveau de l'épaule, il n'y a pas de couture sur le dessus. Donc, c'est hyper accommodant. Puis, c'est vraiment fait en... Tu sais, si je regarde les mesures, là, au niveau du buste, je suis à 20,5. 20,5, là, c'est pas loin d'une mesure d'un chandail taillé régulier pour une taille large. Fait que vérifiez tout le temps les mesures parce que vraiment, on est dans le merveilleux monde de l'oversize. Fait qu'on peut vraiment avoir des surprises de vêtements qui sont pas notre taille, mais qui nous vont. Fait que ça, c'est bien important. C'est comme ça qu'on a j'appelle ça des joyeuses surprises, en fait. C'est 55 laine et 45 cachemire. C'est doux comme si c'était un pur cachemire. Et c'est lavable à la machine. Et 7, SET, c'est une super compagnie. Valeur à neuf, 465 et il est à 215 sur notre site. C'est vraiment du très beau, du luxueux, mais pour la vie de tous les jours. Un genre de Rihanni, là, tu sais. Donc, ce chandail-là, là, honnêtement, si les lainages, t'es sensible, mais que t'aimes ça, là, c'est doux comme un cachemire, mais c'est moitié-moitié, ce qui fait que c'est lavable à la machine. Et on aime ça. Puis, tu sais, on pourrait même l'utiliser, là, si on est... On peut même l'utiliser en foulard. Je vais rentrer dans ma bande de taille. Puis, tu sais, je tiens à le préciser, là, le pantalon, il est noir et tan. Ça, c'est rouge et gris. Puis, ça me dérange pas. Parce que quand je mélange tout ensemble, il y a une certaine neutralité. Tu sais, c'est toutes des teintes neutres. Gris, tan, noir, teinte neutre, rouge, ma couleur vive. Puis, je trouve que c'est ça qui fait le look, tu sais. Je pourrais même remettre ça ici. Petit loafer. Je trouve ça super cute. Voilà. Ensuite, ça ici. Ça. Ça vous arrive-tu des fois de trouver des choses dans votre garde-robe? Je pense qu'on a le profil là, en tant qu'expérimentista, d'avoir tellement de choses qu'à un moment donné, on oublie ce qu'on a, mais ça fait des heureuses surprises. C'est comme trouver 20$ dans la poche de son manteau d'hiver de l'année d'avant, tu sais. Mais ça, là, quand je trouve quelque chose, comme c'est le cas de ma ceinture Yves Saint-Laurent réversible, là, je vais partir là-dessus. Là, je vais l'avoir tous les jours, je vais l'agencer de plein de façons. Puis je vais vivre ma best life avec ma nouvelle ceinture. J'enfile un jeans bleu skinny de Yoga Jeans qui a été rétréci au niveau de la bande de taille, mais par une personne professionnelle. Ce qui est juste drôle, c'est que le logo Yoga est en arrière et là, avec le rétrécissement, on dirait que c'est la marque Johans. Fait que vous regarderez la photo, c'est très drôle. Donc, c'est un pantalon taille 6, c'est un skinny, il est vraiment près du corps. Il est bien galbant au niveau des hanches, bien collant, les poches. Honnêtement, les fesses Yoga Jeans sont dures à battre. Donc, ça fonctionne bien. Puis là, avec un pantalon skinny, moi, j'aime bien avoir une botte, par exemple, montante. Fait que là, je pourrais faire carrément la botte de combat. J'en profite pour vous dire que le chandail rouge à rayures de Sarah Pacini, ultra doux, celui-ci, c'est notre dernier, autant en bleu qu'en rouge. C'est un chandail qui est fait pour être près du corps. Celui-ci, là, c'est une taille 3, donc c'est une taille large. J'ai de la place au niveau du buste, j'ai de la place au niveau de la taille, mais ça peut vraiment faire un beau médium si tu veux pas être trop coincé. Puis l'épaule suit, fait que tu le prennes pour ta vraie taille ou plus grand que ce que tu habilles généralement, ça fonctionne. Tu sais, l'épaule en ce moment sur moi est bien correcte, mais ça fait aussi qu'il est quand même assez long, mais c'est doux, ça n'a pas de sens. Et là-dessus, tu sais, on pourrait même faire, tu
sais, le genre de superposition fun, là. Tu sais, des fois, là, quand on est en mode confort, décontracté, on peut essayer des choses. Ça, là. Ça peut être bien chouette avec la botte de combat. J'aime ça, les superpositions. Puis tu sais, tout est doux, fait que ça marche bien. Ah oui, Sylvie, même avec des étiquettes, des choses que tu as achetées puis jamais portées. Faut les porter. Faut les porter. Donc, ça, c'est chouette. Mais ça arrive au meilleur, Sylvie, là, honnêtement. Coupable. Donc, ça aussi, c'est assez chouette. Puis dans les deux cas, c'est Sarah Pacini. Le polo aussi, c'est notre dernier. On en avait plus d'un et là, il en reste juste un. Donc, polo. Chandail polo rouge en fin tricot extensible. Ça peut faire extra small, small au niveau de la taille. C'est quand même assez ample, mais la manche est un petit peu plus près du bras. Fait que extra small, small, puis ça le fait, là. Donc, voilà pour ça ici. Ensuite, on va se faire un mélange d'imprimés avec de la rayure et des carreaux. Je commence avec notre t-shirt à manches 3/4 de Baileys. C'est vraiment là, une belle base. Quand vous aimez les pièces simples, mais de qualité, là, le tissu est tellement beau. Il est épais. C'est vraiment, vraiment une belle pièce. C'est gris et blanc en plus, fait que c'est tout doux. Puis c'est neutre. Donc tu peux agencer ton gris et blanc avec n'importe quoi. Puis on va s'en faire la preuve. C'est un chandail seconde main qui est évidemment resté bien beau. Parce que Baileys, c'est de la rayure. Les rayures concordent de chaque côté, évidemment, parce que c'est Baileys. C'est un chandail, je pense que c'est un small. Ça fait un beau small avec une manche qui est près du corps, mais c'est hyper extensible aussi. Je vais juste vérifier au niveau de la taille si c'est bien ça. C'est extra small. Extra small. Ben, c'est un extra small. C'est un extra small, mais au niveau du corps, du buste puis des hanches, là, je suis super bien. Fait qu'il est quand même fait pas trop ajusté en fait. Peut-être juste au niveau de l'épaule, mais c'est tellement extensible que je le sens pas puis je suis bien. Donc, chandail Baileys. Ensuite, veste matelassée rose pour une touche de couleur parce qu'évidemment, quand on est en denim gris et blanc, c'est que des neutres. Donc, on peut y aller avec une touche de couleur. Donc là, je suis dans la taille 10. Elles sont super bien coupées, ces doudounes-là. Ce qui est le fun, c'est que c'est matelassé, mais c'est pas trop épais. Fait que c'est parfait à glisser en dessous de quelque chose d'autre. Exemple, un manteau sport chic. Et ça, c'est malade. C'est un manteau de la marque RTA. Je vais le dire un peu. C'est un manteau de la marque RTA. C'est du 100% polyester, mais c'est tout diaphane. C'est fait hyper ample. Puis là, il y a un petit nœud, je vais le défaire parce que je veux vous montrer l'amplitude. C'est un small, mais qui fait vraiment médium large. Puis c'est vraiment une pièce qui est tripante parce qu'on est dans le noir, dans le blanc et dans le rose. Fait que c'est bien, bien le fun à agencer, évidemment, avec n'importe quelle teinte neutre. Là, je pense que la dernière fois que je l'ai montré, je l'avais bien cintré, mais il y a de la place, là. Puis, tu sais, je le dis toujours parce que je vous le dis, on est vraiment dans la transparence, là, chez Very Smart. À l'extérieur, le tissu est vraiment funky. Le toucher est vraiment particulier, mais à l'intérieur, c'est doux, là. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste que c'est une texture qui est particulière. Ça fait vraiment une veste sport chic, effectivement. Il y a un gros fermoir, là, une espèce de fermeture éclair noire assez robuste. Ça fait, pardon, ça fait un beau contraste avec le tissu qui est super, super mince. Puis honnêtement, j'ai tellement de place là-dedans, là, autant au niveau des épaules, le buste, la taille, puis on peut le cintrer là, un peu, beaucoup ou pas du tout au niveau de la taille, mais c'est le fun aussi d'y aller là, tu sais, complètement ample. Puis moi, c'est ça que j'aime là.
ça ici, tout ce qui se passe. Donc, le denim, le chandail à rayures gris et blanc, la touche de rose, le rose, le gris, non, le rose, le gris, le blanc et le noir. Je pourrais mettre une paire de lunettes solaires avec ça. J'ai même la manche qui dépasse. Puis ça fonctionne hyper bien. Ça, là, RTA, c'est pas une compagnie qu'ici on connaît beaucoup, mais c'est vraiment une compagnie chouette qui fait des vêtements cool, mais luxueux et assez dispendieux. Veste diaphane à carreaux hérissés blanc-noir, 100% polyester, lavable. Le prix régulier, là, c'est 525 US. Donc, 695 canadiens. Elle est à 195 sur notre site. Elle est honnêtement en excellente condition si c'est pas neuve sans étiquette. Ça, je trouve ça cool. Puis le côté ample de la veste avec le jeans qui est un peu plus qui est près du corps, c'est un skinny. Je trouve que ça fait un beau contraste. J'aime vraiment ça, ce genre de look-là. Donc voilà. Pour ça ici. Vérifiez bien les mesures évidemment parce que c'est pas extensible, mais c'est fait quand même grand. Vous l'avez vu sur moi là, puis c'est étiqueté comme étant une small. Fait que vraiment là, ça se peut que ce soit une erreur d'étiquetage de la marque, mais c'est vraiment une pièce. Tu sais, la pièce pèse rien. Ce qu'on sent, c'est la fermeture éclair parce que ça a l'air d'être vraiment très, en anglais on dit sturdy, très, très robuste en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, ici. J'y vais avec un autre pantalon. Là, ça, c'est le fun aussi parce qu'on a quelques pièces de la marque Polka. Et là, on a un pantalon seconde main qui a l'air tellement bien coupé. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce qu'on a un pantalon cigarette vraiment très similaire dans la boutique, mais dans une espèce de satin de polyester très lustré qui fait vraiment chouette. Mais il est trop petit, fait que je ne vous l'ai jamais montré. Mais c'est vraiment le même genre de coupe. Puis Polka, c'est hyper bien fait, mais c'est souvent taillé petit, je trouve. Donc, ou en fait, c'est pas tant que c'est taillé petit, c'est que c'est taillé slim, en fait. Donc là, tu vois, je suis dans le pantalon. Je crois que c'est une taille 42. Je trouve que c'est aux hanches souvent que... Personnellement, c'est pas une marque qui est faite pour moi, en fait. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Paul, P-A-U-L-E, puis K-A à côté. Pantalon, tu vois, si j'écris Polka, là, on a 4 vêtements, je crois. 9 vêtements de Polka. C'est vraiment du beau, là. Donc là, ça, c'est notre pantalon minimaliste anthracite en laine vierge extensible. Tu vois, c'est une taille 42. Mais qui fait probablement, c'est ça, plus une taille 8 ou 10. Donc, vérifiez bien les mesures, mais la coupe est si belle. Puis, l'ourlet est légèrement fendu dans le bas. Donc, ça aussi, là, avec une chaussure plate, c'est toujours hyper chic. Là, je vais changer de haut. C'est ici. On va classique fun avec notre chandail tricoto à imprimer de petits cœurs. Donc, la taille fait 15,5. Fait que, tu sais, un médium, là, je dirais même plus un 8 qu'un 10. Les hanches font 20,75. Fait que, tu vois, pour moi, c'est parfait, mais il ne faudrait pas que ce soit plus petit. J'ai l'impression qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé une autre fois, là, c'est que je vois les gens qui se branchent, mais je vois aucun commentaire. Fait que pardonnez-moi si je réponds pas à vos questions. J'en vois aucune défiler ce matin, mais c'est pas grave. Sachez que je vais les regarder après, puis je vais répondre s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues durant le live. Donc ça ici, puis là, on pourrait se faire ça, là, encore une fois, tu sais, juste fun, classique, une touche de rock. Mais le pantalon, il fait pour beaucoup dans ce genre
de look-là. Quand on reste simple, quand on est très basique, quand on est très classique, ça vaut tellement la peine d'investir dans des vêtements de qualité parce que c'est ce qu'on porte tout le temps, c'est ce qu'on va vraiment pouvoir facilement rentabiliser. C'est un pantalon, en fait. Les pantalons en laine sur le site de Polka, si vous ne connaissez pas la marque, là, ça commence à 725. Fait que c'est vraiment des super pantalons. Il y a aussi des poches, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est une taille haute, c'est tellement génial. Puis comme la fermeture éclair est sur le côté, ça donne un devant qui est lisse, lisse, lisse. Fait que si tu as un chandail qui est un petit peu plus près du corps, tu n'as pas les bosses d'une braguette, puis d'un bouton, puis tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis on va essayer quelque chose au niveau de la couleur, parce que j'avais sorti ça hier. On a une blouse vraiment chouette de Luisa Serrano en bleu acier. Puis comme gris c'est un neutre, ben, ça nous permet de mélanger deux couleurs ensemble, donc deux teintes plus vives. Donc je vais y aller avec ça ici. Puis je trouve que les matières qui sont très satinées, très soyeuses, que ce soit de la soie ou autre chose, mais avec une allure soyeuse, je trouve ça toujours d'un chic fou agencé à de la laine ou à un lainage. Donc ça, c'est notre pièce Luisa Serrano. Blouse en soie bleu acier à manches pagode. C'est vraiment trippant parce que, regardez comment c'est fait, là, c'est ample, mais il y a un bouton comme si c'était... Attends, je pense qu'on peut faire les deux. On peut se mettre le bras n'importe où, mais il y a une fermeture. En tout cas, bref, je trouve ça... Ouais, je pense que c'est comme ça que ça va. C'est vraiment chouette. C'est trop petit pour moi. C'est une taille 4. On est dans le 96 soie et 4 élastanes. Il y a un petit bouton au cou. Elle est flambant neuve et honnêtement, les petits accros dont on parle dans la condition, c'est tellement minime quand on porte la pièce. Là, tu vois, tant mieux. Là. Quand on porte la pièce, c'est tellement minime et ça fait en sorte qu'elle est à 195 alors que le prix régulier, c'est 530. Luisa Serrano, c'est une belle marque de luxe et c'est des vêtements qui traversent les époques, le temps en fait. C'est lavable à la main en plus, ça c'est vraiment pratique. Puis là, avec ce bleu-là, ce que j'avais envie d'essayer, c'est sûr que c'est beau, surtout que c'est une taille 4 qui fait plus comme extra small et avec notre blazer Luisa Serrano, Lafayette 148 New York, le bleu et le Bourgogne. C'est pas Bourgogne, c'est aubergine. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Tu sais, la base grise, là, c'est tellement pratique parce que c'est un peu plus doux qu'un noir, mais ça permet tous les mêmes agencements. Ça fait juste faire beaucoup de changements. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc ça ici, je regarde là, pour être sûre de tout vous montrer. Ça c'est fait, ça c'est fait. OK. Ça, j'aime ça. OK, parfait. Puis ce qu'on peut faire avec le pantalon cigarette aussi. Le blazer est tellement beau. Ah, Geneviève, je suis tellement... Ben, coudonc, fallait juste que je vous interpelle puis que le système m'a renvoyé vos commentaires. Ça fait riche. Oui, Lily, t'as raison. La soie, le velours, c'est des matières effectivement qui font rechercher. C'est vrai. Donc, ça ici... J'enlève la blouse. J'y vais aussi avec un petit look féminin, masculin, avec un chemisier homme de Hugo Boss qui est sur le site depuis hier, mais que je ne vous avais pas montré, fait que je l'ai mis dans la section du jour. Ça, il y a une chose, là, si vous voyez, tu sais, des fois, le matin, là, il y a toute la sélection du jour sur le site, puis des fois, dans la journée, il y a des vêtements qui disparaissent de la section. Ils ne disparaissent pas du site. C'est juste que, comme nous, on inscrit la mention « Voir en live » dans tous les vêtements du live du jour après le live, bien, les vêtements que je n'ai pas montrés, évidemment, on ne peut pas mettre la mention. Donc, à ce moment-là, parce que c'est plate si tu vois ça dans la section du jour puis que tu ne peux pas le voir dans la vidéo enregistrée, en différé. Donc, à ce moment-là, les vêtements sont encore dans la section « Dernière trouvaille », par exemple, ou ils sont encore dans le site, mais ils ne sont juste pas dans la section du jour. Je m'assure toujours que dans la section du jour, il y a vraiment tous les vêtements
que je vous ai montré. Donc ça, c'est le chemisier, c'est le fun parce que c'est blanc puis c'est lilas. Fait que c'est quand même ultra doux. Je trouve que lilas, blanc et gris, c'est des couleurs qui cohabitent vraiment bien ensemble. Puis là, j'ai le goût de rendre ça peut-être un peu plus tout allé. Puis le pantalon cigarette avec l'ouverture sur une petite botte qui monte, là, ça fait tout le temps je trouve que ça fait tout le temps un beau pied. Donc ça. C'est chouette, là. Oh, j'aime ça. Et on est dans le lilas. Ben, on pourrait se faire ça, là, cocooning avec la veste en mélange de laine de Sarah Pacini. Avec son... J'aime assez ça. Il est parfait, ce couleur-là. Tu sais, puis il y a quelque chose de... Tu sais, ça fait habiller. Tu sais, les textures sont là, on a une petite dose de couleur, mais on est hyper confortable. Pas compliqué. Trois neutres, une couleur ici. Donc, noir, blanc, gris et notre petite touche de lilas. On pourrait même, si on ne met pas de colonel, on pourrait même remonter le col là-dedans. Chouette. Chouette, chouette. Je vais regarder le site parce que des fois, je place les vêtements en fonction des looks que je veux faire. Fait que je vais juste pas passer à côté d'une très belle idée d'agencement. Ça c'est bon. Ici, OK. On va se faire ça luxueux et sexy en même temps. Comme quoi, tous les mix sont possibles. Le lainage ou le mélange, le tricot directement sur la peau, pour moi, c'est tout le temps hyper sexy, en plus d'être hyper doux. Ça, c'est notre cardigan. C'est comme de la ouate. C'est notre cardigan de Marc Aurèle. C'est un mélange de laine. Ça en fait une pièce qu'on peut laver. Et elle est faite très ample. Encore une fois, c'est important, là, le buste fait 24,5. C'est une mesure de taille large, extra large. Il faut par contre toujours prendre en considération la mesure du bras qu'on vous donne toujours, là, la largeur du bras. Donc ici, on l'a pris vraiment à la couture qui donne là, je dirais directement sur le biceps. Mais ça fait une pièce qui est quand même très accommodante. Là. Oui, c'est écrit taille 6, mais honnêtement, tout dépend évidemment de ta mesure de bras, puis c'est quand même assez extensible. Ça peut vraiment faire plus grand qu'une taille 6. Puis ça, là, tu sais pas quoi porter au yard de la superposition. Là. Tu prends quelque chose de doux, de confortable. Le décolleté est comme juste parfait pour porter rien en dessous du tout. Puis ça fait un look qui est crème, gris, noir avec les chaussures. Puis ça se passe hyper bien. Tout simplement. C'est pas compliqué, là. Donc voilà, puis sinon, bien évidemment, tu peux te mettre une petite camisole en dessous, puis ça fonctionne hyper bien. C'est doux, oui, effectivement, c'est un look qui est doux, et c'est un look aussi qu'on pourrait porter différemment, puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Moi, j'aime bien, tu sais, plutôt que de boutonner, là, tu peux carrément faire comme un mode robe de chambre, là, avec le cardigan. Fait que tu l'envoies comme beaucoup plus loin, tu le cintres, puis tu le tiens en place avec une ceinture. Fait que là, ça vient faire une espèce de cardigan ceinturé. Tu peux même camoufler un peu la boutonnière ou y aller avec les boutons plus apparents de l'autre côté. Mais ça aussi, tu sais, ça change l'allure. Mais ça, là, il est crème. Je vous dirais que son attrait principal,
c'est la douceur. Il est tellement, tellement doux. Le prix régulier, c'est 325 et il est à 195 sur notre site. C'est marque Aurel et c'est lavable. C'est lavable. OK. Je vais enfiler un... Ah oui! OK, inspiration. Pantalon Ellie à motif. Les pantalons à motif, je vais utiliser celui-là parce que je trouve que c'est un bon exemple. Quand on a un pantalon qui est imprimé et qu'on veut varier les agencements avec ça, j'enfile le pantalon Ellie. C'est un pantalon vraiment là, tout confort, pantalon là, un peu loungewear de détente. Les cheveux blancs, pardon. Si on veut être un peu, disons, sport chic, là, j'y vais avec ma base. Tu sais, je pars tout le temps avec une base blanche, là, faites abstraction du logo rouge, là, mais je pars toujours avec une base hyper simple, donc t-shirt blanc ou t-shirt noir. C'est un pantalon qui est hyper bien coupé, taille élastique montante. Il y a deux poches assez profondes plaquées au niveau des cuisses. Il y a une espèce d'effet plissé au niveau des genoux. Il est fini, moi j'appelle ça fini à rien, là. Il est vraiment juste coupé, là, donc coupe franche au niveau de l'ourlet. Et il y a des poches aussi en arrière. Il est vraiment hyper bien coupé, c'est assez extensible aussi, fait que je me sens super bien là-dedans. Là, j'irai avec quelque chose, justement, là, sport chic, mais mon troisième mot ici, ce serait rock. Parce que je trouve qu'avec les bottes de combat, ça vient faire un look qui est le fun. Tu sais, j'ai volontairement, là, vous allez voir, remonté un peu le pantalon pour lui donner un petit côté bouffant là, par-dessus la botte. Fait que c'est sûr qu'avec le pantalon et le t-shirt, on est vraiment en mode sport. Mais il suffirait d'ajouter ce que moi j'appelle la veste la plus polyvalente, c'est-à-dire le blazer. Mais là, on obtient quelque chose de comme à mi-chemin justement entre le habillé et le décontracté, ce qui s'appelle en langage courant le sport chic. Puis ce blazer-là, c'est le match parfait. T'sais, honnêtement, là, on est vraiment dans la même veine. Donc, une pièce neutre avec n'importe quelle couleur de pantalon imprimé, c'est toujours un excellent point de départ. Puis après ça, on regarde ce qu'on peut faire par-dessus. Donc, si on est vraiment dans la couleur puis qu'on veut mettre l'accent sur le pantalon, moi, je dis, vas-y avec une pièce qui est neutre. Mais si tu trouves exactement une des couleurs de l'imprimé, bien là, c'est encore mieux. Fait que ce pantalon-là, là, en ce moment, là, j'extrapole, fait que c'est pas dans la section du jour, mais je vais les ajouter. C'est notre blazer coaster qu'on a appelé blazer en tissage tramé anthracite. C'est un gris, mais c'est un gris un peu... C'est un gris. C'est un gris. Il est parfait avec ça. Martine, ton commentaire ci-dessus, je viens d'attraper cette phrase-là. Pourrais-tu essayer le pantalon droit mouchique à taille élastique noir Bailey, s'il vous plaît? OK, oui, je vais essayer de le trouver. Car j'ai beau regarder le live et tu ne l'as pas montré. Tu vois, ça, c'est un exemple là, de j'ai oublié de l'enlever, puis on a mis le voir en live. Ce pantalon imprimé n'est pas sur le site. Oui, c'est la marque Ellie, E-L-L-I. Et il s'appelle Pantalon Jogger imprimé urbain ardoise noir à genoux bouffant. Ellie, E-L-L-I, puis vous allez le trouver. Pour ce qui est... Oui, Martine, en passant, je vais le trouver puis je vais le montrer. Pour ce qui est du blazer coaster, c'est aussi anthracite ou gris. Veston en tissage tramé anthracite, c'est bien celui-là. C'est un mélange polyester, viscose, polyamide et élastane. Fait que c'est extensible, puis pas de laine. Fait que blazer 4 saisons. Ça, tu vois ça? Ça, moi, ça me parle. Il y a un côté rock même, parce que l'espèce d'imprimé fait un peu... ben, je sais pas, il fait cool. Fait que ça, j'aime beaucoup. Ça pourrait fonctionner. Ensuite, si j'enlève le blazer, on peut faire quelque chose d'encore... je l'ai-tu ici? Oh, ne bougez pas, je vais aller le chercher.
un blazer, mais vraiment plus, justement, décontracté. Ça, c'est la marque Carole. C'est une marque, c'est Carole Paris. Puis là, on a vraiment le côté habillé, mais c'est tout mou. Il n'y a pas d'épaulettes. Il est quand même bien cintré pour un, je crois que c'est un 8, là, puis je vous dirais qu'on est plus dans le 4-6. Mon Dieu, qu'on est bon. C'est exactement ça. Tu vois, noir et blanc, peu importe ton imprimé de pétalon ou de jupe, noir et blanc, ça va toujours fonctionner. Ça fait épurer, mais surtout, ça met en valeur le pantalon ou la pièce qui est un petit peu plus fun dans l'ensemble. Donc, blazer noir à col châle. C'est du polyester, de la viscose et de l'élastane, donc c'est légèrement extensible, mais il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'épaulette, il est juste bien coupé. Puis je sais qu'il y a une petite place pour... on peut même le fermer au niveau du buste, mais je trouve pas que c'est nécessaire. Je pense que je préfère quand c'est comme lousse et dansant, mais ça te fait ce genre d'encolure-là, tu sais. Je trouve que c'est plus le fun s'il est vraiment... tombant, puis que tu sais, des fois il est un peu fermé comme ça, là. Ça fonctionne super bien. Puis le tissu est beau, là, il y a une belle épaisseur, on voit la qualité. Ça, c'est aussi une bonne option. Noir et blanc. Évidemment, on peut faire tout noir, mais ça dépend toujours de l'imprimé. Des fois, tu vas peut-être vouloir faire même tout blanc, tu sais. Comme un peu hier, moi j'ai réalisé que finalement, la couleur que je préfère avec rouge, c'est rouge. Des fois, tu sais, j'ai souvent dit que mon grand-père viateur disait une phrase en anglais, puis c'était « Too much of a good thing is a bad thing ». Mais là, il va falloir qu'on agree to disagree, viateur. Je m'excuse, mais des fois, trop d'une bonne chose, ça peut juste faire beaucoup de bonnes choses, puis c'est parfait. Fait que ça dépend dans quel contexte. Si je fais t-shirt noir avec ça, par exemple, à la recherche d'un t-shirt noir, ben là, ça va être un col roulé noir. On s'en sort pas. Ça ici. Puis là, je voulais essayer quelque chose, mais je ne suis pas certaine de la couleur. Puis en même temps, soyez un petit peu indulgente, s'il vous plaît, parce que des fois, à l'écran, ça sort moins bien qu'en vrai. Mais on va l'essayer. Mais avant de me dire, c'est pas beau. On va se donner la chance de l'essayer. OK, ça, c'est notre veste en corduroy de fil noir. Puis ça, c'est un autre principe ou c'est une autre, je vais dire une petite leçon, qui peut être le fun à garder en tête, justement, quand on fait des agencements de couleurs. Des fois, c'est pas le match parfait, mais si tu mets une teinte neutre entre les deux, à savoir noir, blanc, gris, dépendamment de la couleur de ton vêtement, ça peut être crème, ça peut être beige, bien, ça peut aider à, je veux dire, faire passer, tu sais. Puis ça, c'est dans le cas, par exemple, d'un match que tu as, tu sais, qui est déjà à la maison, puis tu fais, OK, mais c'est pas exact, mais je pense que je pourrais vivre avec. Bien, essayer d'avoir juste comme quelque chose entre les deux pour rendre ça, pour les séparer, en fait, un séparateur. Ben oui, ça le fait. Maryse, merci. T'es fine. Mais, tu sais, faut... C'est tout le temps l'idée, là, c'est est-ce que tu aimes ça dans ton œil à toi, puis après ça, là, ce que les gens pensent, c'est pas grave. Il faut juste qu'on trouve ça beau pour nous. Fait que là, je te donne un exemple, là, si j'avais ça comme ça, avec les deux, tu sais, un en dessous de l'autre, je trouve que ça fait que ça passe mieux. Quand c'est collé, là, tu vas peut-être voir que, hey, c'est pas exactement la même chose, tu sais, mais il faut aussi se donner une petite chance, puis pas être trop à cheval non plus sur les mix d'agencement. Je trouve que ça nous donne une plus grande liberté aussi, tu sais. On peut même remonter les manches. Hey, je l'aime placer comme ça, la veste fil noir. On l'a en crème aussi. Elle est vraiment chouette. Puis elle est taillée droite, elle est taillée ample. Fait que c'est pas moulant. Puis quand tu remontes les manches, ça te permet de voir la superbe finition des manches intérieures de fil noir. Tu sais, on a le tissu imprimé d'un autre motif et la petite bande de dentelle. C'est juste tellement bien fait. Puis là, tu sais, je le remonte, comme je le replie. Il y a des poches, mais c'est pas grave. Puis avec le col roulé puis le col ouvert, je trouve que ça le fait. Tu vois? Mais c'est pas exactement pareil. Mais puis des fois aussi, c'est la même couleur, mais comme c'est pas la même texture, ça donne une différence, tu sais. Mais je pense que ça fonctionne. Ensuite, on pourrait faire tout noir, évidemment. Puis on pourrait y aller avec, par exemple, une veste en denain. Notre veste en denain noir de
Ma Vie Jeans. Elle est bien extensible. Elle est aussi trop petite. Moi, là, ma grande déception, depuis notre veste en denain pas de manche de Parasico de cette semaine ou de la semaine dernière, de cette semaine, je pense, ma grande déception, là, c'est de m'être débarrassée de mes vestes en denain que je trouvais trop petites parce que je suis vraiment en mode oversize, tout ça. Puis j'avais une veste en denain, je pense que c'était Gap depuis plusieurs années. Puis dans ce temps-là, je m'habillais très cintrée. Et c'était une extra small. Puis je me suis dit, je mettrais plus ça, tu sais. Avoir su là, que je changerais d'idée, j'aurais carrément enlevé les manches. Là, ça te donne beaucoup plus d'aisance. Puis quand elle est taillée plus près du corps, ben là, tu peux la mettre en dessous d'un blazer. Puis c'est malade. Fait que celle-là, si elle était à moi, c'est ça que je ferais. Tu sais, quand c'est devenu trop petit ou que t'aimes mieux quand c'est plus grand, mais tu peux l'utiliser d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment, elle fait vraiment extra small. C'est Ma Vie, M-A-V-I. C'est écrit Ma Vie denain noir, par exemple. On la trouve tout de suite. Veste en denain noir brut à manche 3/4. 100% coton, mais il y a de l'extensibilité. Fait que ça, c'est quand même particulier. Ça dit medium. No. C'est vraiment extra small au niveau du fit. Et elle est lavable à la machine. Fait qu'elle est noire, puis elle est vraiment belle. Fait que d'après moi, elle n'a pas été lavée souvent parce qu'elle est encore bien noire. Donc voilà pour ça. Là, je vais partir rapidement à la recherche du pantalon pour Martine. Quand je dis rapidement, c'est comme vraiment rapide. Là, je l'ai. Il est pas loin dans le rack. Donc, j'en fais ça, Martine. Pas de souci. Ça revient vraiment à ce que je disais, là, c'est que des fois, tu sais, j'en échappe. J'essaie de bien trier ce que j'ai eu le temps de montrer et ce que j'ai pas eu le temps de montrer, mais des fois, effectivement, ça va vite, puis j'en échappe. Ce pantalon-là est fou raide. Les tissus sont incroyables. C'est tellement gainant. Hop. Donc, voilà. C'est un pantalon avec une taille haute, extensible. Il y a des poches. Je te dirais que dans Baileys, small me va parfaitement, mais j'étire beaucoup les hanches. Puis medium serait trop grand de la taille. Fait que si tu es un petit peu plus fine des hanches que moi, ça va être parfait. Et puis il est parfait. C'est écourté, un peu ample, puis il fait sport chic. Là. Donc, voilà. Puis là-dessus. Faire une veste. Une veste ample parce que le pantalon est quand même bien gainant. Fait que là, moi, j'irai avec quelque chose comme ça. Juste pour faire un contraste. Un petit contraste. OK, je continue parce que je me rends compte que j'ai oublié. Ben, en fait, j'ai oublié. J'avais besoin de mettre des collants pour la suite. On a une jupe culotte. Plus évasée que ça se peut pas. C'est la marque Tween Set. Elle est neuve, elle est fabuleuse. J'ai bien hâte de l'enfiler. Donc, collant. Ici. Puis là, toute la portion, tout le segment sur le pantalon Ellie à motif, de même que les pièces que j'ai agencées avec, là, on va les ajouter dans la section d'aujourd'hui sur le site. Ne vous inquiétez pas si vous voulez les trouver, mais sinon, avec les noms de marques mentionnés ou avec des détails, vous allez pouvoir les trouver dans le site sans problème. OK. Tu sais, je vous dis souvent là, que dans les Bermudas ou les shorts tailleurs, je réussis jamais à... Oh, c'est trop petit pour moi. Oh. Trop petit. La fourche est trop basse pour moi. Je pense qu'il faut que ça tombe vraiment sur les hanches, mais la fourche est vraiment, vraiment courte. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour une fois, j'avais de l'amplitude en masse, j'avais de l'espace, mais c'est vraiment trop petit au niveau de la fourche. Il va falloir revoir les mesures, puis je
Je vais peut-être le faire essayer à quelqu'un d'autre dans l'atelier pour être sûr que ça convient. Mais tu sais, ça a vraiment l'air d'une jupe, mais c'est vraiment la jupe culotte. Mais c'est vraiment... La fourche est très basse. C'est particulier. Donnez-moi une seconde. Twin set. Jupe culotte noire ample lavable. La fourche fait 10. C'est particulier. C'est particulier. Je pense que il va falloir que... Tu sais, la taille fait 14, mais il ne faut pas que ça soit une taille haute. Fait que j'ai l'impression qu'on va se mettre ça extra small pour que la taille 14 tombe plus bas sur les hanches, en fait. Puis je pense que ça va être là la recette du succès. Parce que là, ça ne fonctionne pas du tout. OK, avec ça... faire un look neutre. Oups. Mais le tissu est fluide, c'est super, puis c'est flambant neuf et c'est lavable en plus. Fait que c'est vraiment une pièce qui est tripante, mais je vous dis, il faut que ça tombe bas sur les hanches parce que la façon dont c'est fait, la fourche à l'avant, ça ne fonctionne pas. Très chouette par contre. Donc, ça c'est... Oh mon Dieu, c'est beau. C'est tout plissé, c'est vraiment très cool. Ça vapore. On peut dire que ça vapore. Merci beaucoup à moi, Élie. Oh, Manon, je suis contente. Je suis super contente. OK, donc ça ici. Puis là, ce qu'on pourrait faire... Allons-y en contraste. Voir ce que ça donne. Tu sais, le cardigan contrastant. Et là, je me ferai un petit French tuck là-dessus. Ou on pourrait faire notre petite passe de bouton là, pour raccourcir le... Faudrait que je regarde mon tutoriel parce que je m'en souviens plus comment je me souviens plus comment j'ai fait. Il y a une vidéo sur Facebook pour voir ça. Mais tu sais, ça peut être le fun aussi. Moi, j'aime bien le col roulé avec le cardigan en V. On peut même... J'essaye des affaires. J'essaye des affaires. J'aille pas ça. Tu sais, crème noir et brun, j'aille pas ça. On pourrait aussi juste faire complètement noir et brun. Et là, tu sais, le manteau RTA là, à carreaux, noir, blanc, gris et rose que je vous ai montré précédemment. On a aussi dans nos trouvailles du jour, puis là, ça c'est extra small. Mais c'est un blazer du tonnerre. On est dans la laine vierge, si je me souviens bien. En même temps, je vais juste regarder si j'ai tout montré ce matin. Qu'est-ce que le pantalon? Ça, c'est bon. C'est le... blazer trompe-l'œil en laine vierge noire. C'est 100% laine vierge, ultra douce et souple. Puis il y a vraiment un trompe-l'œil, là. C'est comme s'il y avait, tu sais, une veste pas de manche en dessous, là. Mais là, c'est tellement petit, je fais attention, là. C'est vraiment trop petit pour moi. Jamais pensé mettre du foncé sous une veste pâle, bien beau. Mais tu sais, quand on l'essaye, on découvre des affaires. C'est comme une espèce de veste boutonnée. Puis par-dessus, il y a le pan de blazer. Il est tellement bien coupé, la qualité est débile. C'est vraiment une pièce tripante, mais on est vraiment dans une taille extra small. La doublure est viscose et acétate, fait qu'on n'est même pas dans le polyester ou les matières synthétiques. Fait que c'est vraiment une pièce de rêve qui semble pas avoir été beaucoup portée non plus. Le prix régulier, à peu près 800 pour des blazers de ce type-là dans la marque. Puis je trouve qu'avec juste la botte brune, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ça, j'aime beaucoup ça. Et là, la pièce de résistance de ce matin. Une autre marque qui fait son entrée, si on veut, dans la boutique, c'est la marque Staude. Staude. C'est du super cool. Et que j'avais hâte de l'essayer. C'est une jupe culotte
en paillettes chocolat. Oui, madame. Ça c'est totalement mon genre de pièce parce que c'est différent, c'est cool. La paillette, moi, ça me met du bonheur dans le cœur. Quand je me dis la veille, hey, demain, là, je mets telle pièce à paillettes avec telle chose, je me couche quasiment avec des papillons dans le ventre en me disant, je vais avoir 2 bonheurs demain matin, mon café et ma pièce à paillettes que je vais enfiler, tu sais. Puis je pense que c'est le fun d'avoir des éléments comme ça qui nous rendent joyeuses parce que la vie, ça mérite vraiment d'être célébré tous les jours puis de porter des choses qui nous rendent heureuses. Donc ça ici, c'est étiqueté comme une taille extra large. Je vous dirais que c'est une taille élastique. Tu sais, je peux aller quand même loin. Vérifiez les mesures. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça ici. Médium large. Tu sais, c'est étiqueté extra large. 15,75. Tu sais, 15,75, c'est médium, mais effectivement, on peut aller quand même loin, puis ça reste super confortable. Puis il y a quand même pas mal de place aux hanches. Fait que je vous dirais, fiez-vous aux mesures plus qu'à notre indication, parce que je pense que j'ai eu peur. Fait que j'ai mis plus petit pour être sûr que ça reste confortable puis flatteur, mais je pense que ça pourrait faire XL, honnêtement. Ça c'est beau. Puis là, je mettrais un collant brun en dessous, évidemment. Là, ce serait tout monochrome, fabuleux. Puis avec ça, vous savez quoi, j'ai le goût de... Je vais prendre 2 secondes. Je trouve tellement que ça vaut la peine là, de... Tu sais, moi, c'est mon amour pour les vêtements. Je trouve que ça vaut la peine de les mettre bien en valeur. Fait que je prends 2 secondes puis j'enfile un collant chocolat. Juste parce que des fois, il faut le voir dans son ensemble. Donc, collant chocolat. Je viens faire une maille parce que j'allais vite puis c'est pas des Sheertex. Je pensais couleur avec ça, ok? C'est sûr que crème, ce serait beau. C'était sûr que noir, c'était très beau. Mais mettons que toi, tu vis dans un rêve, là, puis tu préfères de la couleur. Ben, je me suis dit, chandail en cachemire, vert gazon, avec ça, ça le ferait aussi. Tu vois, ça fait pas une grosse différence, là, le collant, mais on le voit quand même. On le voit. Donc ça, ça aussi, c'est des chandails qui sont étiquetés small, mais qui font quand même vraiment plus ample, surtout que l'épaule est tombante. Fait que tu as quand même beaucoup d'emmanchure. C'est évidemment extensible par définition parce que c'est un tricot. Mais ça, là, j'adore ça. J'adore ça. Fait qu'on est en choco vert. Puis tu sais, on pourrait s'ajouter une autre teinte là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? J'ai-tu du choco? Je pars à l'aventure. Bougez pas. J'irai pas dans une autre teinte neutre. Je voudrais pas mélanger le wow sur, sur la jupe culotte paillette, mais j'irai avec d'autres textures d'une même couleur, ok? Tu sais, pourquoi j'ai gardé ce short pour la fin? Pour ça. Parce que je savais que j'allais m'énerver, puis j'allais comme devenir essoufflée, puis là, ben, je veux garder mon énergie. OK, alors, short à paillettes, avec des poches en plus. C'est une pièce, là j'ai trouvé des équivalents, là, pour une mini-jupe à paillettes, 455, et pour la version pantalon de ce produit-là, c'est 670. Fait que ça vous donne une idée. Elle est en super belle condition, cette jupe culotte. Hey, le vert avec ça, là, c'est assez phénoménal. Puis là, ben, j'ai sorti notre super trench bronze de Paclao. Oui! Non, non, non. De Tory Burch. Tu vois? Fait que ça, c'est ma première option.
Et ma deuxième option, toujours dans les mêmes teintes parce que je trouve que c'est mieux. Là, j'ai deux choix. Je pense que ça va être celui-ci qui va être mieux. Ouais. Tu vois, lui, il est trop choco. C'est deux blazers de Coaster. Celui-ci, c'est comme un choco au lait. Puis, ce que j'aime ici, là, c'est que tu le vois, là, le blazer, il vient recouvrir une bonne partie là, du Bermuda ou de la jupe culotte. Fait que, tu sais, c'est pas si apparent. C'est juste vraiment, vraiment cher. Là, vous m'excuserez, mais je vois juste le fait que il vient un moment où j'ai plus de lèvres. Je vais me remettre des lèvres. Oui, que c'est beau! Ah oui, hein? Ça calme le tout. Ben oui, regarde. Et que je trouve ça beau. Fait que, tu sais, un neutre et une couleur, mais en visant la texture, je pense que ça marche puis il manque rien. Tu sais, je mettrais pas du noir, je mettrais pas du gris, je mettrais pas du crème. Tu sais, quand tu le sens pas, là, il y aurait moyen là, de faire un super look qui fonctionnerait avec deux neutres, une couleur puis ça. Mais quand tu le sens pas, tu y vas avec ce que tu penses qui est le mieux. Ça, c'est le mieux pour moi. Puis on pourrait le faire avec probablement n'importe quelle couleur, mais là, je vais repousser la limite pas mal. Puis on va y aller avec un bleu aqua. Mais je l'ai toujours dit, les teintes pastel et les chocolats, c'est... je voulais dire les chocos, puis après ça, j'ai changé de mot, fait que ça dit les chocolats. C'est tout le temps une bonne idée. Fait que je me suis dit, essayons-le. J'aime ça aussi. Puis là, celui-ci, en plus, il est encore plus grand. Donc ça, c'est tous nos cachemires top qualité de la marque Cozy Pure. Donc le premier, c'était le chandail en pur cachemire vert pomme. Si vous écrivez chandail en pur cachemire, là, ils vont tous sortir. Et ça, c'est notre chandail en pur cachemire bleu lavable. Puis ce que j'aime, c'est qu'il est ouvert de chaque côté. Fait que, tu sais, pour un small, là, celui-là aussi, là, 100% cachemire lavable. Le buste fait 22,5. On est dans du beau large, extra large au niveau de la coupe. Il n'y a pas de couture sur l'épaule. Puis, il y a de la place pour les hanches parce que c'est tout ouvert. Fait que tu as vraiment du jeu. C'est tellement une belle couleur. Puis, j'aime le côté comme, tu sais, angle tombant. Vraiment chouette. Je pourrais me faire un petit French tuck sur le side, mais je suis même pas obligée. Puis, on pourrait faire la même chose qu'avec le chandail vert, là. Venir combler. Juste parce que sinon, ça fait très pâle, très vibrant. Puis après ça, très, très foncé. Mais si on mélange les deux... Je vais faire un petit French tuck en avant. C'est juste le petit pop de couleur qu'il faut pour que ça soit pas trop terne, trop tan, trop brun, tu sais. Ça donne du teint, ce genre de couleur-là, tu sais. Et Joanne a dit, je n'étais pas sûre avec ce vert, mais là, j'obsède. Belle couleur avec un pantalon ou jeans crème, ben aussi, là, tu sais, c'est vraiment des teintes, là. Ça, avec notre pantalon, je le mettrai pas, là, mais... avec notre pantalon crème, justement, de Louisa Serrano. Puis une botte brune, là. C'est splendide, là. Même, tu sais, tout seul, là. Ça fait des looks printaniers du tonnerre. Ça. Le punch de couleur est vraiment trippant, là. Donc voilà, ces chandails-là, ils sont tous, tu sais, au-delà de 400 $ au prix régulier. Et ils sont à 2,95 sur notre site. C'est des cachemires, puis tous les cachemires ne sont pas nés égaux. Et ces cachemires-là sont vraiment top qualité. Ben voyons donc, non, moi j'aurais pas pu m'imaginer, waouh, ben c'est ça qui est cool. Si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Puis je trouve que souvent, puis en bon français, je trouve que on évite, puis là je me mets là-dedans, là, on évite sur le gun, tu sais, à se dire, oh, ça marche pas. Mais on peut donner le temps à l'ensemble de se créer, tu sais. Moi, comme ça, je trouve ça un peu trop tranchant, mais aussitôt que tu ajoutes la veste, c'est comme ça, c'est le complément, là, puis là, ça vient comme unir toute la patente. Fait que donnons-nous le bénéfice du doute, là, quand on décide d'essayer quelque chose, puis essayons-le jusqu'au bout. Faisons-nous un petit peu plus confiance, puis je pense qu'on va réussir à vraiment repousser les limites de nos agencements, puis de se sentir bien à travers ça. C'est vraiment cool. Mais sinon, là, collant noir, bottes noires, chandail noir, puis c'est réglé, là. Ça peut être aussi très simple. Je
je pense que je vous ai tout montré. Il manque peut-être... Ah, tiens, je vais l'enfiler parce que celle-là, tu vois, ça en est là, une robe qui était dans les trouvailles d'hier, mais que j'ai pas mis finalement. Fait que je vais vous la montrer parce qu'on l'a eu en bleu marine. Et là, la voici en noir. Probablement la plus belle qualité de coton que j'ai vue dans ma vie, honnêtement, cette robe. C'est fil noir, fait que déjà, c'est pas étonnant, mais c'est fou, cette qualité de coton-là. C'est une robe chemisier. Qui est taillée vraiment là, exactement comme la marine. Donc, elle est belle du haut, mais légèrement juste pour moi au niveau des hanches. Mais sinon, là, le buste, tout va. Là. Puis, c'est fou le coton de ça. C'est comme glacé. C'est mat, mais il y a une espèce de brillance en raison de la qualité du coton. C'est un fil qui est brillant, c'est terrible. Mais c'est vraiment une robe hyper simple. Puis là, j'aurais dû faire ma petite ceinture noire là-dessus avec la petite touche métallique au niveau de la boucle. Il va falloir que je me fasse un trou de plus. Mais tu sais, ça là, noir, choco et doré. Ça marche aussi. Ceinture aussi, ça serait beau, Geneviève. On est dessus, hein? On est timés, on pense la même chose en même temps. Ça lui donne une coupe un peu plus différente. Puis là, sachant que je suis en noir et doré, notre sac contre les essentiels. C'est beau, tu sais, il y a la petite ligne crème dans le revers de la manche. C'est neutre, mais ça ajoute. C'est beau. Voilà. Chouette, chouette, chouette. Chouette, chouette, chouette. Je pense que je vous ai tout montré. Hey, je comprends. 9h46. C'est parce que j'ai un live du vendredi à préparer, moi, là. Ange, correct. Karine, correct, mais ça pourrait pas être plus, plus serré. Mais j'ai quand même un pouce, tu sais. Puis l'idée, c'est que si tu la portes avec un collant qui est soyeux, ça va moins coller. Moi, ce collant brun-là, il est comme un peu antidérapant. Mais je pourrais. Tu sais, j'ai comme, je dirais 3/4 de pouce d'extra. Puis si tu la portes en été, directement sur la peau, là, c'est parfait, tu sais. Mais j'y vais toujours en fonction de comment je me sens quand je la porte, mais ça fonctionnerait. Si je regarde les mesures, là. Fil noir, robe noire, robe chemisier en popeline de coton noir, hanche 21, tu vois. Puis, c'est 100% coton, mais on dirait qu'elle a une certaine extensibilité, cette robe. Fait que c'est parfait, mais je te dirais oui. Je te dirais oui que ça va. Donc, voilà.